lui faire tirer ce qu'il voulait dire. La politique de civilisation, c'est aussi simple que ça. Donner le meilleur, garder le mauvais. Voilà, nous revenons rapidement, nous acheminons vers donc la fin de cette émission. Quelques poignées de secondes seulement nous séparent donc de la fin de cette émission. Vous avez parlé donc de l'énergie renouvelable, vous avez parlé de la démocratie en Afrique. La démocratie, nous sommes, l'Afrique, vous avez dit tout à l'heure, l'Afrique est toujours apprentie de cette démocratie occidentale. Oui, et ce n'est pas le cas. Nous avons été les instigateurs, on a vécu ces civilisations depuis longtemps. Dans les empires africains, le roi lui-même permettait aux griots, par exemple, qui occupaient une fonction, d'être représentés au plus haut niveau. Les forgerons étaient représentés. Nous avons inventé une démocratie que, je vous ai dit, l'ONU applique, toutes les grandes instances appliquent. Et d'ailleurs, la démocratie à l'occidentale, que j'appelle la démocratie majoritaire, où 51% dirigent le pays, on le voit en France. Quand c'est la droite qui est au pouvoir, la gauche fait de la politique de is no good, toi que je m'y mette. Et quand c'est et vice-versa. Donc la démocratie majoritaire, certes, elle a raison d'être, mais ce n'est pas l'excellence. L'excellence, c'est ce qui existait en Afrique et qu'on doit revisiter. Mais c'est que nous, les Africains, qui veut dominer quelqu'un, lui fait croire qu'il n'est rien. Il faut qu'on redécouvre nos identités, nos cultures. Et là, moi, je ne suis pas le meilleur placé pour en parler. On a des historiens et autres, mais il faut qu'ils sachent que l'Afrique, c'est souvent ce que je dis, parce que quand Sarkozy allait à Dakar, l'illustre université Cheikh Anta Diop pour dire que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, je n'ai pas daigné écrire 2 mots dans cette histoire, beaucoup d'écrivains africains, mais moi je ne voulais même pas lui répondre parce que je me dis, pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il devrait savoir que les vestiges les plus importants qui restent dans ce monde, ce sont les pyramides d'Égypte, et jusqu'à preuve du contraire, l'Égypte se trouve dans le continent africain. Voilà, la dernière question que je vais vous poser rapidement. Au cours donc, de ce 21e siècle, l'Afrique sera-t-elle capable de construire collectivement son indépendance et émergente? Mais moi j'ai peur parce qu'avec la mondialisation, j'ai l'impression que chacun va de son côté. La Guinée fait ses problèmes avec la Chine et les autres, le Sénégal d'un côté. Mais on doit se retrouver en famille. Comme je le disais, ça fait 20 ans qu'on le dit, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on se fasse confiance, il faut qu'on soit des vrais frères pour s'en sortir. Parce que sinon, on nous mangera à petits bouts de chaque côté. Sans ça, moi je n'y crois pas, mais il faut se battre, quoi. Il ne faut jamais baisser les bras, mais il faut que l'Afrique s'intègre. Et s'intégrer, ce n'est pas perdre sa souveraineté. S'intégrer, c'est se rationaliser, c'est marcher intelligemment. Avec ces 2 jambes, des fois les gens, ils opposent intégration économique, intégration politique. Moi, je leur dis, je ne choisirai pas. C'est comme si on me demandait de marcher avec mon pied droit ou avec mon pied gauche, mais je ne sais marcher qu'avec les 2. Ouais. Voilà. Merci donc à M. Dieng, Pathé Dieng, voilà. Pathé Dieng, d'être venu sur ce plateau pour parler donc. Je vais vous dédicacer le livre, voilà, merci, à Kolomatin. À Kolomatin, c'est un bonheur. Voilà. Et vous l'offrir au nom de Harmattan Guinée, donc de notre cher ami M. Sansikaba. Voilà. Voilà. Merci. Nous avons reçu pour vous ce matin M. Pathé Dieng, professeur stratégie des systèmes d'organisation, consultant en management des projets et ressources humaines. Il est enseignant à l'Institut Polytechnique de Lyon. Ce matin, il est en mission à Conakry, donc dans le cadre des différentes conférences sur la boussole socioproductive, qui est un outil de gestion au service de l'efficience dans l'entreprise. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie ce matin. La fiche technique, Ibrahima Souri, Yansane, Cheikh Mabinti Silla et ont été donc là pour la caméra. À la régie, Mohamed Lamine, Silla, Morlaï Kamara, Aboulaye Samoura Kamara, assistant réalisateur Aboulaye Diallo, réalisateur le premier de tous les Dikwan. Lui, il s'appelle Younoussa Traoré, chauffeur de l'équipe de cette matinale Amadou Touré. Moi, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Je vous laisse avec la suite des programmes de la télévision nationale et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.